Beaucoup doutaient du maintien du scrutin des présidentielles. La commission indépendante, par ses représentants, laissait entendre un probable report. Il faut le dire, plusieurs attaques de bandes armées ont visé les bureaux de cette instance. Début novembre déjà, beaucoup de représentations occidentales, comme l'ambassade américaine, demandaient à son personnel non essentiel de quitter Abuja. Les analystes sécuritaires américains tiraient la sonnette d'alarme sur un possible regain de tension. La sécurité s'impose comme un sujet central des débats politiques pour un futur scrutin qui aura bien lieu au sein du pays d'Afrique le plus peuplé avec 220 millions d'habitants. En Afrique, la démographie confessionnelle joue un rôle majeur lors d'un vote. Au Nigeria, encore plus. La règle tacite veut qu'un président nordiste, majoritairement musulman, succéderait à un président sudiste, majoritairement chrétien. Une alternance en place depuis 24 ans aurait donc pour résultante que le président élu, cette fois-ci, soit du sud chrétien. Sauf que ce schéma traditionnel pourrait être rompu. Le candidat sudiste Bola Tinubu, du parti au pouvoir, est musulman, tout comme son principal opposant du Nord, Atiku, et l'actuel président Buhari. Il y a candidature du chrétien sudiste Peter Obi, du parti travailliste, dont le colistier est un musulman. Comment les Nigérians réagiront-ils à ce nouveau menu de candidature ? Le manque de popularité des deux principaux candidats, vétérans politiques septuagénaires, auprès d'une population qui semble résignée d'avance, semble devoir faire de l'abstention le plus grand vainqueur. Mais si un récent sondage donnant Peter Obi vainqueur en cas de forte participation pourrait rendre le résultat incertain jusque dans les derniers jours. Aux côtés de l'inflation et du coût de la vie, l'insécurité fait partie des sujets les plus traités par les candidats des différents partis. Il faut dire que les enlèvements, braquages et autres actes criminels sont fréquents dans le pays, tandis que les violences terroristes dans le nord, les conflits pour les ressources territoriales dans le centre et pétrolières dans le sud sont également responsables de plusieurs centaines de morts par an.